Bonjour, nous allons démarrer l'analyse du CAC 40 de vendredi 21 août à la clôture. Donc le CAC 40 baissier, toujours malgré une vive remontée en fin de séance, on clôture dans le rouge, toujours en dessous de la clôture de la veille. Et Directional Index Mouvement reste donc vendeur. Nous, on va se caler sur Directional Index Mouvement pour éventuellement tenter un achat quand la moyenne rouge et la bleue se croiseront de Directional Index Mouvement. Pour l'instant, tout est vendeur, hein, Kagi est vendeur. La moyenne de 12 reste vendeuse et bien vendeuse, hein, puisqu'elle s'écarte de la moyenne 12. Donc on ne tentera rien tant que Directional Index Mouvement ne passera pas acheteur. Concernant les valeurs, tout est vendeur, hein. On commence à lorgner quand même des valeurs comme Total, Thales, Rubis, GTT et LDC que je vais conseiller à l'achat, hein, puisqu'elle a pris plus 1,96%. En fait, quand on regarde graphiquement, c'est une valeur qui là a eu un dépassement en clôture de toutes les bougies on va dire, de pratiquement un mois de cotation. On a donc la moyenne de 12 qui vient de couper, et puis on a un détachement de dividendes qui va bientôt se faire. C'est une bonne valeur, voilà, je vous la conseille à l'achat. Alors c'est une valeur, hein, qu'on met en portefeuille pour le moyen et long terme. Alors concernant justement les détachements de dividendes, LVC va détacher son dividende le 25 août. On a le 28 août Agnico Eagle Mines qui détache aussi son dividende. Le 3 septembre, BlackRock va détacher son dividende trimestriel, hein, tout ça, avec un dividende versé par Coca-Cola le 14 septembre. Et Total qui versera son dividende le 25 septembre. Alors, une belle moisson de dividendes qui va nous permettre justement de développer nos stratégies sur du LVC ou de grossir notre capital sur des valeurs quand il y aura des signaux d'achat. Donc ça, les dividendes, la stratégie dividende est importante, hein. Il faut avoir une partie de son portefeuille qui génère du dividende et une autre qui tourne pour essayer d'augmenter un petit peu le résultat annuel de ce qu'on fait, hein. Alors, sur les valeurs américaines, on avait des petites hausses, hein, sur Mondelez International. On avait Celsius qui perdait 8%, Tupperware moins 0,21% et Kodak qui perdait elle aussi 4%. Donc, mis à part BlackRock qui prenait 0,12 et Berkshire Hathaway plus 0,54%. Bon, il s'est pas passé grand-chose sur le marché. On va donc rester en dehors du CAC 40